Comment incarner la justice tout en répondant aux normes énergétiques et environnementales d'aujourd'hui? Une rénovation à la hauteur qui illustre à nouveau comment peuvent se rejoindre enjeux énergétiques et services publics. Je suis Élodie Montin, je suis chef du département immobilier de Paris-Île-de-France au ministère de la Justice. C'est un projet de rénovation énergétique de l'ordre de 30 millions d'euros qui a permis de modifier complètement le fonctionnement de ce tribunal et surtout la qualité de vie des magistrats, de l'équipe autour du magistrat et aussi des justiciables qui sont accueillis dans ce tribunal. L'objectif de ce projet, qui était financé avec un angle performance énergétique, c'était de réduire de 40% ses consommations énergétiques. Donc effectivement, l'ensemble des choix de matérialité devait se conformer à ces objectifs de performance énergétique. Dans le cadre du plan de relance, on est tous engagés. Le maître d'ouvrage de l'opération est engagé sur les performances énergétiques, mais l'entreprise aussi qui a réalisé le chantier est engagée, puisqu'elle assure pendant 2 ans le suivi des consommations. Et ces consommations doivent suivre une trajectoire de baisse de 40% de la consommation repérée initialement. Clémence Cruau, je suis ingénieure travaux principale chez Léon Gross et maintenant chez Léon Gross depuis 9 ans. Donc j'étais responsable d'opération sur le chantier du tribunal judiciaire de Nanterre sur lequel on est maintenant. Alors les principales contraintes techniques sur ce projet, c'était la contrainte d'un bâtiment existant, donc une rénovation en site occupé et une rénovation en 4 phases avec une reprise totale des menuiseries extérieures et une reprise d'installation technique existante. On a réemployé donc la totalité de la toiture donc en terrasse, donc un peu plus de 4000 m² d'isolant existant, parce que pareil, qui avait été bien conservé. Donc on a fait le travail avec le fournisseur et le fabricant surtout, de venir l'analyser et de garantir derrière au maître d'ouvrage des qualités qui étaient comparables à du neuf. On a comparé des ouvrages en serrurerie et on a même conservé aussi des flocages. Enfin, on a fait plusieurs analyses qui ont permis d'éviter de détruire soit des ouvrages existants, soit de refaire en neuf des choses qu'il fallait juste retransformer. Je suis Nounou Moret, architecte chez Patriarche. J'ai intégré l'équipe en demi-route dans la conception de bâtiments où j'ai intervenu d'un côté technique, où j'étais consacré au dessin des façades. La rénovation du tribunal judiciaire de Nanterre, c'était la réponse à un programme lancé par France Relance et que nous, en tant qu'archi, on venait à travers d'une rénovation des façades et des équipements techniques répondre à une demande de réduction des consommations énergétiques. Le défi pour la rénovation de ce bâtiment et les façades, c'était que le tribunal est en duo avec la préfecture. Donc il fallait que notre intervention respecte d'un côté l'héritage et le dessin d'André Wojanski et tout ce qu'il a imaginé pour ces bâtiments au service de la justice. Ici, la précision n'est pas un luxe, c'est une condition de confiance, qui plus est quand le site est occupé et continue de fonctionner. Benjamin de Paris, je suis le président du tribunal judiciaire de Nanterre depuis septembre 2022. Je trouve qu'il est parfaitement réussi puisqu'on a conservé tout à fait cette image cubique et puis cette image de transparence et de visibilité. André Wojanski, l'architecte, disait lui-même que la fonction engendre la forme. Ce bâtiment incarne complètement les valeurs de justice, justement, à travers ce patio traversant, transparence, égalité devant la loi, avec l'aspect carré. Je pense qu'on peut dire qu'avec cette rénovation, on est reparti sur une forme de modernité de ce bâtiment en adéquation avec ses valeurs. Gérer un chantier en site occupé, c'est bien plus qu'un savoir-faire, c'est un art de la médiation. Ici, la transformation s'est poursuivie sans jamais mettre en danger la mission de service public. Dans un tribunal, la justice ne peut tout simplement pas être mise entre parenthèses. Chaque jour, des audiences ont lieu, des magistrats, des avocats, des justiciables se croisent. Comment mener un chantier dans un tel contexte ? Comment on a fait pour organiser ce chantier, pour maintenir l'activité au sein du bâtiment? Donc, c'est déjà la notion de phase. Donc le chantier a duré 2 ans.
mais il y a eu 4 phases, puisqu'en fait on récupérait une partie du bâtiment, ce qui permettait vraiment de laisser le bâtiment en fonctionnement, d'avoir un chantier clôturé, de créer en fait des barrières donc physiques. On est venu complètement cloisonner, ce qui leur permettait derrière de garder les flux, de pouvoir circuler d'un bureau à un autre, de garder les ascenseurs, les accès du public. Et nous, une fois que la phase était terminée, d'en récupérer une autre, et en tournant ainsi, on récupérait nous des zones travaux sans pour autant prendre trop d'emprise sur le tribunal et déprécier leur fonctionnement. Alors, au niveau fonctionnel, le premier sujet, c'était de s'assurer que le tribunal fonctionne pendant toute la durée du chantier, en toute sécurité, dans tous les sens du terme. La sécurité pour les magistrats et les équipes, mais aussi pour les justiciables. La réalisation est splendide et parfaite, mais en plus, il faut-il le souligner quand même, moi qui suis aussi habitué à des chantiers immobiliers, parfaitement dans les temps, parfaitement timé et parfaitement en transparence avec les équipes. Tout ne va pas de soi parce qu'on a eu un chantier en site occupé, et un chantier en site occupé pendant 2 ans et demi. C'est très perturbant pour les personnels, il y a beaucoup d'interrogations. La relation avec l'entreprise Léon Gross depuis le début de la conception, ça nous a permis d'identifier en tout cas le code qu'on avait en archi et de le transmettre dans la recherche pour le bon matériau et le bon système constructif qu'on allait utiliser. Dans le choix des matériaux qui remplacent les matériaux existants que vous voyez donc derrière moi. Il y a essentiellement 3 matériaux principaux. Les panneaux de bardage blanc qui étaient initialement des panneaux émaillés ont été remplacés par de l'aluminium parce que c'était facile à poser, c'était rapide, le niveau de bruit était acceptable pour les utilisateurs. Vous voyez aussi des fenêtres qui aujourd'hui sont des fenêtres qui sont très isolantes, qui s'ouvrent. Initialement, elles étaient peu isolantes, elles ne s'ouvraient pas. Il y avait deux intérêts majeurs à ce projet. C'est d'avoir des ouvrants, vous voyez, maintenant des fenêtres qui s'ouvrent, c'est très important parce que ça nous permet une aération forte. Et puis, ce qui est escompté, évidemment, c'était l'objet de la mise aux normes en termes de transition énergétique dans les nouvelles normes de l'État interministériel de la transition qui permettront d'escompter des diminutions de coûts de fluide très importantes à terme. Et le résultat est là, je vois la satisfaction des clients, je vois la satisfaction des équipes, et puis je suis contente de livrer quelque chose en temps et en heure, qualitativement parlant aussi bien sûr, parce que le but c'est pas de se dépêcher pour mal finir. Nous avons eu vraiment des rapports excellents et je tiens vraiment à remercier la société Léon Gross.